Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre avec Guillaume comment vous pouvez acheter un immeuble de rapport en partant de zéro. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Alors aujourd'hui je suis avec Guillaume. Guillaume c'est quelqu'un que vous voyez souvent avec moi. Certains doivent se demander qui c'est exactement. Bon, en fait je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Et du coup on va débattre un peu sur comment on va faire pour trouver un immeuble quand on n'y connaît rien à l'immobilier. Et parler légèrement de ton parcours pour introduire tout ça. Pas de souci. Ok, bah, je te laisse te présenter Guillaume. Bon. Salut à tous, donc moi c'est Guillaume Malguir, j'ai 29 ans, ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'immobilier. J'ai commencé direct par les immeubles de rapport moi. D'accord. Et aujourd'hui j'ai que des immeubles. Que des immeubles. Ouais, je ne suis pas passé par la case d'abord un petit appart, etc. C'est vrai qu'il y a des stratégies où tu fais un peu plus safe, voilà, tu vas partir sur un petit appart, un petit studio. Moi je suis passé directement sur de l'immeuble pour des questions de rentabilité. Bon, on en parlera plus tard, mais voilà, en gros de la renta et du volume. Voilà, c'était l'objectif. Alors c'est marrant dans ton parcours, tu me dis que tu as commencé directement avec un immeuble de rapport. Et comparativement à moi, j'ai commencé par un parking, j'ai vraiment eu un parcours très safe. Ensuite un studio, ensuite l'immeuble. Et comment tu t'es lancé directement dans des immeubles? Est-ce que tu t'y connaissais déjà? Enfin, est-ce que tu peux me parler de ça? Alors déjà, moi j'ai une question pour toi. C'est là, si tu devais tout recommencer, est-ce que finalement tu recommencerais par un parking? Je commencerais directement par un immeuble. Par contre, la vraie question c'est quand on s'y connaît pas, est-ce qu'il faut commencer par un immeuble? Bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de moyens de savoir. De connaissances, justement de partage de connaissances, surtout le fait de savoir que c'est vachement intéressant de commencer de faire des immeubles, etc. Voilà. C'est vrai que moi quand j'ai commencé il y a 5 ans, tout ce qui est tous les apéros par exemple qu'on organise, les rendez-vous, etc., le networking, ça n'existait pas. Exactement. Et du coup c'était assez novateur, je dirais, mais pour quelqu'un qui était justement totalement débutant dans l'immobilier, moi je n'ai pas une formation immobilier, j'ai une formation on va dire dans l'ingénierie du bâtiment, mais pas dans l'immobilier en tant que tel. Et c'est un peu novateur finalement de commencer que par ça. On est bien d'accord là-dessus. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, c'est venu tout simplement d'un constat de la problématique des charges de copro. Non, des charges de copro de suite. C'était de suite les charges de copro. Mes parents avaient 1 ou 2 appartements, si tu veux, et je voyais la problématique des charges de copro. Du coup, j'ai voulu direct me dire quelles sont les solutions finalement pour éviter les charges de copro. Ça a été la première stratégie, simplement. Ça n'a pas été une histoire de rentabilité au départ. C'était vraiment la première chose qui m'a poussé vers les immeubles. Donc, comment tu t'es formé justement à ce moment-là? Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais effectivement, si tu pars sur un immeuble qui est 2, 3, 4 lots, c'est 2, 3, 4 fois plus de choses à gérer. Alors, j'ai pas fait de formation particulière, je n'étais pas formé. Ma formation, ça a été le temps, c'est-à-dire que j'ai essayé. J'ai fait des erreurs, comme toi, ça a sûrement fait aussi. Et on apprend de ces erreurs-là. Et ça a duré plusieurs années. C'est-à-dire qu'à force, chaque produit que j'achetais, si tu veux, je m'apercevais d'une erreur que j'avais fait précédemment. Tu vois. Et du coup, je me suis amélioré dans la manière d'acheter, les produits que j'ai achetés et dans les caractéristiques des produits que j'ai achetés. Et ça a fait que petit à petit, j'arrivais sur des produits de plus en plus rentables et de plus en plus intéressants en termes de cash flow, en termes même de localisation, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, si tu peux donner un tips à quelqu'un qui souhaite démarrer par exemple et qui veut partir directement sur un immeuble de rapport, quels seront les 3 conseils que tu vas lui donner pour qu'il puisse réussir son investissement et qu'il se sente quand même en sécurité malgré tout? Ok. Alors, si tu veux, moi, le premier truc que je dirais, c'est que déjà, la première chose que je fais en général quand je conseille des gens en me disant ok, je vais investir dans de l'immeuble, c'est de dire quel est ton budget. Déjà définir ton premier budget. Donc ça va te permettre de savoir déjà si tu peux partir sur un immeuble, même si aujourd'hui, à 150 000 €, tu trouves des immeubles. Tu me le confirmes aussi. Donc aujourd'hui, il y a peu de personnes en réalité qui n'arrivent pas du tout à emprunter 150 000 €, à part si vous êtes étudiant ou vraiment dans une situation compliquée. Mais si vous avez un emploi, même pas avec des gros revenus,
On peut s'en sortir. Voilà, on peut arriver à trouver une solution, je pense, pour emprunter aux alentours de 150 000 euros. Okay. Donc on peut arriver de toute manière à trouver un immeuble. Après, en fonction de ce budget-là, bah, tu ne vas pas pouvoir investir partout. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si tu as que 150 000 euros de budget et que tu veux faire de l'immeuble, tu ne vas pas pouvoir aller à Lille, à Paris ou à Bordeaux. On est bien d'accord. Donc voilà, il va falloir s'adapter. Ça veut dire que ça va être des petites villes ou des petits immeubles avec 2 appartes, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Mais moi, je conseillerais plutôt de partir du coup sur des plus grands immeubles, c'est-à-dire 4 appartements, mais dans des villes plus petites, par exemple, tu vois, où tu auras de la renta supplémentaire, etc. Quoi, voilà. Pour des premiers projets, il est vraiment important. Le premier projet, tu le sais, il est très important. C'est ce qui va déterminer tout le reste de vos investissements. Exactement. Et le cash flow finalement que vous allez faire sur ce projet-là, la rentabilité de ce projet, ça va être aussi une manière de montrer à la banque que vous êtes une personne fiable et que vos projets sont rentables. Voilà. Donc c'est vrai que tu as la stratégie des personnes qui vont dire on part safe, tu vois. Mais safe, ça rapporte pas d'argent, quoi. Tu vois. Safe, c'est un peu, on va dire, c'est pour se former. Mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens, surtout grâce à Internet. Puisque, en tout cas, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout cet engouement autour de l'immobilier. Il n'y avait pas autant de networking, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et, quand je t'entends parler, tu me dis, je suis parti direct, j'ai fait des erreurs, je me suis lancé. Voilà, et moi, c'était un peu ça. C'est bête, mais moi, je voulais pas faire d'erreurs. Et j'en ai quand même fait. Et encore, quand je dis par exemple faire safe, je parle de personnes qui voudraient par exemple dire bon, je vais acheter, je sais pas moi, un studio en région parisienne, ça va être facile, je vais le louer à des étudiants, etc. Ça, c'est un produit safe, tu sais que c'est louable facilement, etc. Toi, les premiers projets que tu as fait, que ce soit du parking, etc., c'est safe mais pas safe. C'est-à-dire que c'est petit budget, mais je dis pas que c'est safe. C'est-à-dire que c'est grosse renta malgré tout. C'est quand même des belles rentas. Donc tu t'es pas planté. C'est juste que c'est quand tu as la capacité d'investir plus, c'est intéressant d'aller directement sur des plus grosses choses. Ou alors d'acheter un lot de garage, ce genre de choses par exemple. Tu vois. Mais c'était pas non plus un produit qui t'a mis en difficulté. Tu vois. Voilà, clairement. Du tout. Voilà, ça a été quand même un atout. C'est juste que tu as perdu du temps. Voilà, j'ai perdu du temps. C'est juste ça. Donc voilà. On sait aussi que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux pour pouvoir réinvestir et investir. Bien sûr. Donc, deuxième conseil que je pourrais donner, puisqu'on a parlé du premier conseil. Après, je vais parler de où chercher, comment chercher. Voilà. C'est vrai que ça, c'est la question importante. On me demande souvent, mais Guillaume, où est-ce que tu cherches vu que tu as déjà acheté plusieurs immeubles, etc. Est-ce que finalement, tu as un réseau, tu vois, un réseau de professionnels de l'IMO, d'agents IMO, tu vois, secrets qui te conseillent, etc. Et je dis, mais en fait, non, ça c'est… Enfin, je dis pas que c'est des fantasmes, mais c'est juste que dans le secteur où j'investis moi, c'est-à-dire dans les petites villes, etc., finalement, on a moins besoin d'un réseau qui serait parallèle, plus obscur, etc. Dans des grandes villes, par exemple comme Paris, ici, on sait qu'il y a vraiment un marché parallèle. Oui, un marché parallèle. Clairement. Les meilleures affaires restent ça apparaît jamais. Voilà, c'est clair. Dans une petite ville, tu vois, de 5-6 000 habitants, comme il y a une pression qui est beaucoup moins importante, une pression d'achat qui est beaucoup moins importante, finalement, les produits apparaissent, je dirais pas forcément, mais quasiment forcément sur le marché. Voilà. En tout cas, il reste encore des affaires qui sont très rentables et qui apparaissent. Et qui apparaissent sur le bon coin, sur ce loger. Donc, ne vous dites pas, si tout le monde y a accès, c'est que c'est pas intéressant. Non, tout le monde ne sait pas chercher correctement et ne cherche pas comme il faut. Mais aujourd'hui, moi, toutes mes affaires, je les ai trouvées sur le bon coin ou via des agents IMO, mais qui étaient déjà des annonces qui étaient publiées sur le bon coin ou sur le loger depuis un moment. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut fouiller, il faut chercher, mais c'est pas caché, quoi. C'est pas caché. Voilà, alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le prix d'un immeuble peut être rédhibitoire? Par exemple, un immeuble à 200 000 euros et s'il doit être à 150 000 euros pour qu'il soit rentable, est-ce que tu vas quand même appeler? Est-ce que tu vas faire le déplacement? Qu'est-ce qui va te dire bon j'y vais, qu'est-ce qui fait dire je vais voir, quoi. Je vais voir, voilà. Bon. Aujourd'hui, un produit sur lequel j'ai une renta, on va dire, acceptable à 150 000 et qu'il est affiché à 200, j'y vais pas. Tu n'y vas pas, d'accord. Non, parce que s'il est acceptable à 150, moi, ça veut dire que je vais le vouloir à 130, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est que le acceptable, tu vas quand c'est acceptable, en fait, quand le prix est acceptable, tu vas. Et là, tu dis, et je veux du plus, quoi, tu vois. Mais tu te dis pas, j'y vais, je vais tenter 50 000 de moins pour avoir un truc acceptable. Non. Donc voilà, donc là, ils viennent vous délivrer un gros tips,
C'est-à-dire si déjà d'entrée de jeu, le prix il est trop élevé, ça ne sert à rien d'aller faire une visite en sachant que… Ouais, il y a plein d'écoles, il y a différentes écoles. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire il faut visiter, visiter, visiter. Alors visiter c'est bien, ça donne comment dire, ça apprend, c'est formateur de visiter des produits, de repérer des choses. Mais par contre, tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps et finalement une analyse, ne serait-ce qu'au téléphone, appeler ça coûte rien, on est bien d'accord. Appeler ou un mail, etc. Tu vas gagner vachement de temps. T'imagines, tu fais 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, tu perds vachement de temps, c'est énorme. Donc, énergie et argent. Et argent exactement. Et c'est pour ça, moi par exemple là, un produit type, imaginons, genre l'immeuble est superbe, des belles prestations, il est à 200 000, je le veux à 150. J'appelle l'agent et je lui dis voilà, moi votre projet il me plaît, honnêtement, les prestations ont l'air vraiment sympas, etc. C'est vraiment le secteur que je recherche. Par contre, ce prix-là, franchement, il est trop cher. Il est trop cher. Je veux pas, voilà, moi, tu dis clairement, tu dis, moi je suis pas marchand de tapis, je veux pas vous dire, écoutez, je veux pas vous faire une offre comme ça par téléphone. Mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est-à-dire que tu lui dis, voilà, moi, honnêtement, plus de 150 000 €, je pourrais pas le prendre, c'est sûr, rien qu'avec les chiffres qu'il y a et sans prendre en compte les défauts potentiels qu'il pourrait y avoir sur place, il faut que je l'ai à 150 000. Si le mec te dit, non, franchement, c'est mort, c'est sûr, les gars, on peut baisser de 10 000, mais pas plus, ça sert à rien de se déplacer. Avec un coup de fil, vous êtes sûr. Il ne faut pas avoir peur d'aborder la problématique du prix, même si vous pouvez paraître d'une certaine manière pas sérieux. Tu vois, bien sûr. En disant, voilà, c'est pas sérieux parce que je l'ai pas visité. Mais en fait, il faut pas le voir comme ça, quoi. Alors moi j'ai une technique que je mets en place qui me fait penser un peu à la tienne. C'est-à-dire que moi j'appelle directement l'agent immobilier et je lui explique, puisque bon, on investit particulièrement en province, je lui explique que je suis un investisseur parisien, que moi quand je me déplace c'est pour faire des signatures directement, je ne me déplace pas pour des visites de complaisance. Donc je veux savoir qu'est-ce qui est négociable ou pas. Et là tout de suite le mec il se dit bon, si le mec j'arrive à le faire venir, c'est qu'il va signer. Donc ça laisse une espèce d'ouverture en termes de négociation. Je sais si c'est fermé ou pas. Si c'est ouvert, j'y vais. Si c'est fermé, j'y vais pas. Donc voilà. Après, on n'aura pas forcément le même comportement avec un agent qu'avec un particulier. C'est-à-dire qu'avec un agent, tu peux avoir une certaine forme d'arrogance dans le sens en disant voilà, je vais vous acheter celui-là, mais je peux vous en acheter d'autres. Et on peut vous mousser un peu en disant vous inquiétez pas, moi l'argent c'est pas un souci. Alors ils l'entendent tous les jours, mais malgré tout, il faut leur donner l'impression que pour vous c'est une formalité, quoi. Voilà, acheter ce produit c'est une formalité. Comment tu ferais avec un particulier? Avec un particulier, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que on va plus, comment dire, moi jouer sur les sentiments. Petit à petit, on va amener le truc, on va poser plein de questions sur le bien d'abord. Et à la fin, ils disent bon bah écoutez voilà c'est vachement sympa et tout. Par contre j'ai calculé avec les chiffres que vous m'avez donnés, c'est vrai qu'on est un peu limite et tout. Plus doux dans la manière d'aborder le truc, quoi. Plus sur les voilà. Et tu lui dis bon voilà moi vraiment ça me plaît, mais bon c'est vrai que à ce prix c'est compliqué et tout. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Voilà. Et le mec, souvent ils vont te dire bon bah venez voir d'abord et tout. Voilà. S'il te dit ça, c'est que bon, il y a une marge. S'ils te disent non, moi les gens comme ça m'intéresse pas et tout. Voilà. Parce que autant ça peut être un avantage pour un agent immo de dire ouais je suis un investisseur parisien qui a du pognon. Et ça peut être autant un désavantage pour un mec en campagne qui entend ouais je suis un investisseur parisien qui a du pognon, et dit oh, moi je veux pas le vendre avec un parisien qui va essayer de me faire une offre à moins 50%, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc la réflexion n'est pas la même. Voilà. Et moi, ça m'arrive aujourd'hui de faire des offres, si tu veux, d'achat sans visiter. Voilà. Mais en disant, pour réserver un peu, tu vois. C'est-à-dire que mon planning, il est chargé. Donc, je dis, écoutez, je vous fais une offre d'achat et je viens visiter la semaine prochaine. Et je demande de bloquer le bien. Mais rien ne m'empêche de refaire une offre plus basse après. C'est juste, je bloque le bien. Le plus important, c'est de bloquer le bien. Tu as bloqué le bien et après visite, finalement, c'est pas du tout ce que tu veux. Voilà, et donc on baisse un peu. Mais du coup, ça vous permet finalement de bloquer le produit. Mais ça, je le fais que sur des projets qui me semblent vraiment super intéressants. Sur un truc moyen, j'y vais pas. Mais un truc top, j'y vais, quoi. J'y vais et là, je fais. Et par contre, si je fais ça, c'est qu'au prix, je suis prêt à l'acheter. Voilà, ça, c'est important. Bon. C'est très bien comme réflexion. Je sais que en fait, moi, pour la petite histoire, Guillaume, quand je l'ai rencontré, c'est pour ça aussi qu'il faut être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que vous.
j'ai rapidement multiplié mes investissements. Et en fait, si vous voulez, c'est parce que Guillaume aussi m'a donné des techniques. Et ça, c'était très formateur et ça m'a permis en tout cas d'accroître un patrimoine immobilier assez intéressant. Aujourd'hui, Guillaume, je sais que tu as fait une formation puisque tu es très sollicité, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Ouais. Et c'est une formation justement pour pouvoir avoir son premier immeuble de rapport. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? En fait, on a vraiment essayé de créer une formation pour expliquer vraiment notre technique et comment nous on fait pour trouver un produit. Tu vois, donc genre sur quel site on va aller, même si on a parlé tout à l'heure, mais tu vois, sur quel site on va aller, ce qu'on va mettre dans la barre de recherche, etc. Comment on va analyser un produit, comment on va réfléchir, même sur la fiscalité du produit, tu vois, en fonction des caractéristiques, location nue, meublée, etc. Tu vois, des travaux. Alors, c'est vraiment dans l'objectif. Cette formation, elle est vraiment axée aussi sur des produits avec travaux. On n'a pas parlé là, mais c'est vrai qu'elle est vraiment axée là-dessus, sur même comment essayer d'estimer un peu les travaux, etc. Voilà, c'est vraiment, ça va aller de la recherche vraiment du produit sur le bon coin, etc. Jusqu'à, on va dire, la prise de rendez-vous pour la visite. Ça va vraiment jusque-là. Voilà. Donc avec une analyse du produit. Donc la personne qui regarde la vidéo et qui n'a jamais investi dans un immeuble, avec ta formation, normalement, elle peut se lancer directement après avoir suivi pas à pas ce que tu as dit. Elle peut se lancer et elle peut aller au moins visiter des produits qui sont déjà intéressants parce qu'elle les aura déjà analysés. Elle ne va pas aller visiter pour visiter, elle va aller voir des produits qui sont déjà intéressants. Voilà. L'objectif. Bon, mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que Guillaume vous a donné des informations qui vont vous être utiles. Ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez cliquer sous le lien juste en dessous. C'est un lien affilié, donc pour ceux qui veulent faire cette formation, je vais vous offrir mon livre KV Parking. Et comme ça, vous allez pouvoir vous lancer en tout cas sur votre premier immeuble de rapport. Donc Guillaume, à la base de métier, tu es conducteur de travaux. Exactement. Voilà, donc Guillaume, c'est quand même quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il a un œil bien aguerri sur tout ce qui est investissement immobilier. Donc voilà, si vous êtes intéressé, cliquez juste en dessous. Et pour les autres, je vous dis de passer à l'action parce que demain, c'est pour les fêtes. Ciao tout le monde. Salut, ciao.